Ce document présente notre projet d'électrification. Il concerne une nouvelle ville résidentielle moderne. Le projet démarrera officiellement le 4 juin 2025. Notre mission principale est de fournir une alimentation électrique stable. Cette alimentation doit être fiable pour tous les utilisateurs. Le système sera construit selon des normes élevées. Nous visons l'efficacité et la sécurité à tous les niveaux. Ce plan détaille notre approche pour cette tâche. Le développement de la ville comprend plusieurs types de bâtiments. Il y aura 50 villas résidentielles modernes. 10 immeubles d'appartements sont également prévus. Chaque immeuble d'appartement contient 20 logements individuels. Les infrastructures publiques sont un élément clé de la ville. Celles-ci comprennent un centre communautaire pour les résidents. Une petite zone commerciale avec des boutiques est incluse. Un dispensaire local fournira des services de santé essentiels. Notre projet a plusieurs objectifs principaux. Fournir un réseau électrique très fiable est le premier. Garantir la sécurité de toutes les installations est essentiel. Cela s'applique aux espaces publics et privés. Le dimensionnement optimal des transformateurs est un objectif technique. Cela évite le gaspillage d'énergie et la surcharge des équipements. Nous devons satisfaire efficacement les besoins actuels. Le système doit également être rentable. Un équilibrage efficace des charges est essentiel pour la stabilité. Cela signifie répartir la demande de puissance de manière uniforme. Cela évite la surcharge de certaines parties du réseau. Cela prolonge la durée de vie des équipements électriques. La conception intègre des plans pour une expansion future. La ville pourrait s'agrandir, donc la capacité doit être prête. Tous les travaux respectent strictement les normes électriques en vigueur. Cela garantit la sécurité, la conformité et la qualité. Le plan d'aménagement de la ville a été soigneusement étudié. Les zones résidentielles sont clairement délimitées pour l'habitat. Les installations publiques sont placées stratégiquement pour un accès facile. Les routes et les allées sont conçues pour l'éclairage public. Cet aménagement structuré guide la conception de notre réseau. Le câblage souterrain sera utilisé autant que possible. Cela améliore l'esthétique et protège les câbles. Les espaces verts sont également pris en compte pour le tracé des câbles. La demande en électricité des logements est un facteur majeur. Chaque villa individuelle est estimée à 15 kW. Cela prend en compte les appareils modernes et le confort. Chaque appartement est estimé à 8 kW. C'est typique pour les logements collectifs. Nous additionnons ces chiffres pour obtenir la charge résidentielle totale. Ce chiffre est important pour le réseau. Une estimation précise ici est très importante. Les infrastructures publiques ont également des besoins énergétiques importants. Le centre communautaire pourrait nécessiter jusqu'à 50 kW. Cela alimente l'éclairage, la climatisation et les équipements. La zone commerciale, avec plusieurs boutiques, totalise 50 kW. Chaque boutique a ses propres besoins spécifiques en électricité. Le dispensaire est estimé avoir besoin d'environ 40 kW. C'est pour les équipements médicaux et le fonctionnement. Ces installations sont vitales pour le fonctionnement de la ville. GAP 2S. L'éclairage public contribue à la demande globale. Le plan comprend environ 100 lampadaires. Chaque lampadaire devrait consommer 150 watts. Cela garantit des rues et des espaces publics bien éclairés. La demande totale pour l'éclairage public est calculée. Cette charge est constante pendant la nuit. C'est une charge continue sur le système. Nous devons en tenir compte dans nos calculs totaux. Le réseau de distribution électrique sera robuste. Nous mettrons en place un système triphasé à basse tension. Plus précisément, une configuration à 4 fils, 3 phases plus neutres. Ce système est idéal pour équilibrer les charges électriques. Il répartit la puissance uniformément sur les phases. Cela réduit la sollicitation sur chaque partie. C'est une configuration standard et fiable. Ce choix assure la stabilité pour la ville. Nous appliquons un coefficient de simultanéité pour des charges réalistes. Tous les appareils et lumières
ne fonctionne pas en permanence. Le coefficient de simultanéité tient compte de ce profil d'utilisation. Pour les zones résidentielles, il pourrait être de 0,6. Pour les bâtiments publics et commerciaux, environ 0,8. L'éclairage public fonctionne à pleine capacité, son coefficient est donc de 1,0. L'application de ces coefficients nous donne la demande de pointe réelle. C'est crucial pour le dimensionnement correct des équipements. La taille du transformateur de distribution principal est essentielle. Elle est basée sur la demande de pointe réelle calculée. Nous incluons également une marge pour la croissance future. Typiquement, cette marge est d'environ 20 à 25%. Par exemple, si la demande de pointe est de 600 kVA, un transformateur de 800 kVA serait un choix approprié. Cela évite la surcharge à mesure que la ville s'agrandit. Cela garantit la fiabilité à long terme de l'alimentation. Le transformateur principal sera situé de manière centrale. Il sera logé dans un poste de transformation dédié. Pour les très grandes zones urbaines, des postes de transformation secondaire pourraient être utilisés. Ceux-ci abaisseraient la tension plus près des utilisateurs. Des dispositifs de protection essentiels seront installés. Ceux-ci comprennent des disjoncteurs principaux au niveau du transformateur. Des fusibles et des disjoncteurs plus petits protègent les circuits en aval. La sécurité et la protection du système sont des priorités absolues. L'éclairage public utilisera une technologie moderne. Des luminaires LED à haute efficacité énergétique sont spécifiés. Ceux-ci réduisent considérablement la consommation d'électricité. Ils ont également une durée de vie opérationnelle plus longue. Des systèmes de commande comme des cellules photoélectriques ou des minuteries seront utilisés. Ceux-ci automatisent l'allumage et l'extinction des lumières. La charge de l'éclairage public est soigneusement équilibrée. Elle est répartie sur les 3 phases du réseau. Le système électrique typique d'une villa est détaillé. Il comprend plusieurs circuits dédiés pour les charges. Les circuits d'éclairage pourraient représenter 2 kW. Les systèmes de climatisation, CVC, peuvent consommer 5 kW. Les appareils de cuisine contribuent pour environ 4 kW. Les chauffe-eau électriques ajoutent 3 kW supplémentaires. Les prises de courant générales totalisent environ 1 kW. Ces charges sont typiques pour une maison moderne. À l'intérieur de chaque villa, un tableau de distribution gère l'alimentation. Ce tableau abrite des disjoncteurs modulaires, DM. Chaque DM protège un circuit individuel. Les charges sont réparties efficacement à l'intérieur de la villa. La villa entière est connectée à une seule phase. Les installations plus grandes pourraient utiliser 3 phases. Les dispositifs à courant différentiel résiduel, DDR, sont obligatoires. Les DDR offrent une protection vitale contre les chocs électriques. Ce projet d'électrification offre de nombreux avantages. La ville bénéficiera d'une alimentation électrique fiable et sûre. Cela améliore la qualité de vie des résidents. Cela garantit le bon fonctionnement de tous les services publics. Le réseau robuste supportera les futures fonctionnalités d'une ville intelligente. Il fournit une base solide pour la croissance. Ce projet alimente une communauté moderne et prospère. C'est un investissement dans l'avenir de la ville.